Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé film et aujourd'hui c'est l'occasion parfaite. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du film Purple Hearts ou Nos cœurs meurtris en français. Il s'agit d'un film Netflix sorti très récemment sur la plateforme et classé numéro 1 des films sur Netflix France depuis sa sortie. Casey rêve de vivre de sa musique, seulement elle est atteinte d'un diabète de type 1 et n'arrive pas à payer son insuline et son loyer malgré plusieurs jobs. Luke est un ancien toxicomane qui s'est engagé en tant que marine. Alors qu'ils se détestent, ils vont signer un contrat de mariage frauduleux afin de toucher une certaine somme d'argent qui les sauvera tous les deux. Mais leur mariage doit sembler crédible aux yeux de tous, ils vont donc devoir jouer le jeu. Il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, néanmoins, comme il s'agit d'un film dramatique et romantique, le scénario est globalement prévisible, donc si ce film vous intéresse, je vous invite à aller le voir avant de continuer cette vidéo. S'il y a bien une chose que vous devez savoir sur moi, c'est que j'apprécie beaucoup les films romantiques et encore plus les films qui sont à la fois dramatiques et romantiques. Cependant, même si j'adore ça, j'en regarde pas souvent parce que généralement je trouve que les scénarios sont un peu toujours les mêmes. Et pour le coup, Purple Hearts est vraiment un film très original sur certains points. Ça fait très longtemps que je n'ai pas autant apprécié un film et je n'ai trouvé aucun passage, aucun moment long et ennuyeux. Et c'est quand même assez rare pour moi, puisque généralement il y a toujours des passages où je m'ennuie, où je trouve le film un peu long, même si j'adore ces films. Alors d'accord, le scénario met en place un mariage frauduleux pour de l'insuline et de l'argent, mais justement c'est ce qui m'a plu. Puisque déjà, Casey et Luke n'ont absolument pas le choix s'ils veulent survivre, puisque Casey ne peut pas payer son insuline qui lui sert à vivre, tout simplement à ne pas mourir de son diabète, et Luke a d'énormes dettes qu'il ne peut pas rembourser. Ils sont donc tous les deux dans une situation compliquée où ils sont en danger. Mais du coup, pour ce genre de film où le scénario est quand même assez prévisible, j'aime bien quand il y a une petite touche en plus, une petite touche dangereuse qui va faire bouger les choses et changer un peu le scénario. Mais clairement, on devine le scénario dès le début, on peut assez facilement spéculer sur la fin et sur les différents événements qui vont se produire. Mais après tout, et alors, ça n'empêche pas de passer un super bon moment devant ce film. Ce que j'aime bien aussi avec Casey et Luke, c'est qu'ils disent qu'ils se détestent, ça se voit dès le début, ils se disputent même à leur rencontre, et pourtant, dans cette scène-là, on voit à leur premier regard qu'il y a quelque chose, qu'il y a un feeling, qu'il y a quelque chose de réciproque, et qui est très bien amené, très subtil et très mignonne. Bien sûr, on va parler un peu plus en détail des personnages, et Luke pour moi est parfait. D'ailleurs, je n'ai pas vu de retour négatif sur lui. Globalement, tout le monde l'apprécie, tout le monde apprécie l'acteur, tout le monde apprécie le personnage, tout le monde apprécie le jeu d'acteur également. Mais pour Casey, c'est un peu plus compliqué. Dans les différents retours que j'ai pu voir du film, pour Casey c'est différent, soit les gens l'apprécient, soit ils la détestent. Certains critiquent le personnage de Casey, ce que je peux comprendre, d'autres critiquent aussi le jeu de l'actrice, et ça je comprends un peu moins, puisque généralement les acteurs se fondent dans le personnage, et pour moi c'est pas un problème d'acteur, c'est un problème de personnage, qui peut être parfois un peu trop arrogant, un peu trop excentrique, même si pour ma part, et ce n'est que mon avis, le personnage de Casey est très bien, je l'ai vraiment apprécié du début à la fin, j'aime beaucoup sa personnalité, et ça ne m'a absolument pas dérangé le caractère qu'elle a et sa manière d'être. Et ce que j'aime bien avec Casey, c'est qu'elle est comme elle est, donc elle a son passé qui a fait qu'elle est, comme tout le monde, voilà, et en fait ça se ressent, ça se voit qu'elle a beaucoup de profondeur et que toutes ses réactions sont logiques. Et justement, je trouve que Casey a le caractère parfait, en contradiction totale avec Luke, pour justement qu'il y ait un peu de piment dans l'histoire et un peu de rebondissement dans le film. Globalement, j'ai été aspirée dans l'histoire, je n'ai pas vu le temps passer vraiment, et donc pour moi ça veut dire que le jeu d'acteur est parfait, les personnages sont très bien, et voilà, j'ai rien à en dire, j'ai passé un super bon moment. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une super belle chimie à l'écran entre Casey et Luke. D'ailleurs, petit détail, mais j'ai regardé le film une première fois en version française, puis une seconde fois en version originale, donc en anglais, et pour le coup, je trouve qu'en VO, il y a un peu plus de nuances, et Casey est aussi un peu moins agressive. Après, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon ressenti, mais pour le coup, ça ne change absolument rien à l'histoire. Les musiques ont un rôle très important dans ce film, il y en a plusieurs et elles sont toutes vraiment magnifiques. Et pour le coup, Sofia Carson qui incarne Casey a une voix incroyable. Et ce que j'aime bien dans les différentes musiques de ce film, c'est qu'elles portent toujours des messages importants, des messages poignants, mais aussi les pensées de Casey. Dans chaque parole, on peut retrouver ce qu'elle pense, on peut voir du coup son évolution au fur et à mesure du film, et c'est vraiment très plaisant. Et si on prend par exemple la toute première musique que Casey compose et chante à Luke, Come Back Home, c'est une musique qui sert aussi à couvrir leur faux mariage. Mais en même temps, cette musique semble quand même super sincère, les paroles semblent sincères,
Donc on a une sorte de double jeu entre couvrir le mariage mais aussi exprimer ses sentiments. On va en reparler d'ailleurs de ce mariage parce que pour le coup je trouve ça limite pas crédible que les Marines, donc les collègues, les compagnons de Luke, croient au mariage sans se poser vraiment de questions. Parce que pour le coup, ils ont bien vu leur rencontre, ils ont bien vu que ça s'est très mal passé, qu'ils se détestent tous les deux, même ils le disent à Luke qu'à la base ils se détestaient tous les deux. Et le lendemain, ou à peine quelques jours après, puisqu'on n'a pas vraiment de temporalité dans le film, eh bien Luke et Casey se marient, mais ça n'a pas l'air de vraiment choquer leur entourage. J'aurais bien aimé une scène intermédiaire juste avant leur mariage où ils font semblant de faire connaissance et que tout se passe bien pour justement montrer surtout aux Marines qu'ils s'entendent bien et que s'ils se marient, eh bien c'est pas forcément bizarre. Mais du coup, ça rejoint pour moi le bémol du film, le petit bémol du film, c'est qu'on n'a pas d'indicateur temporel, on ne sait pas combien de temps se passe entre une scène à l'autre. Donc entre le début et la fin par exemple du film, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé, et je trouve ça un peu dommage, un peu plus d'indicateurs temporels m'aurait peut-être un peu moins perdu dans le cours des événements. Mais après tout, c'est pas grave, ça ne m'a pas empêché de comprendre le film et d'adorer ce film, vraiment, je vous le conseille si vous l'avez pas vu, j'adore ce film. Pour terminer, j'aimerais revenir sur le titre du film. J'aime beaucoup quand il y a une signification particulière ou même un double sens. Et pour le coup, c'est totalement le cas pour Purple Hearts. En traduction littérale, il s'agit de cœur violet et ça peut faire référence à une médaille américaine décernée aux soldats qui ont été blessés ou tués pour défendre leur pays. Et le titre est au pluriel, donc des cœurs violets, alors peut-être que ça fait référence à cette fameuse médaille américaine, peut-être que ça fait référence à autre chose ou même à plusieurs choses, je n'en dis pas plus volontairement pour ne pas spoiler si vous n'avez pas vu le film. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vais m'arrêter là, je le redis encore une fois, mais j'adore ce film, il est vraiment génial, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!